Le rapport sur la transformation numérique de l'économie avait été commandé par Bercy avec l'idée que la France n'est pas parmi les champions du monde en matière de numérique, mais est-ce qu'on peut être parmi les pays leaders dans l'appropriation des nouveaux modèles d'affaires rendus possibles par le numérique dans les secteurs les plus traditionnels, les plus divers. Donc c'est une question vraiment de fond et qui supposait de bien comprendre ce qu'est la transformation numérique. Le moteur, c'est les personnes. Ça ne veut pas dire que le numérique se réduit à la relation avec les personnes, mais c'est eux qui sont les moteurs et tout le monde doit s'adapter. C'est vrai partout dans le monde. Et par rapport à ça, je pense que une conclusion importante, c'est de voir que la France a des atouts très sérieux. Il y a plus d'opportunités que de risques. Pourquoi ? Parce que si on regarde par rapport à une batterie d'indicateurs qui sont publiés par la Commission européenne, globalement, les Françaises et les Français, ils courent vite. Tout le monde fait la course en tête, c'est les personnes, mais les Français sont particulièrement rapides. On est 20% plus rapide, disons, que la moyenne des Européens. Voilà, pour donner un chiffre. En revanche, les entreprises ont du chemin à faire. Un chiffre simplement, 60% des Français ont acheté au moins une fois sur Internet. 11% des entreprises françaises ont vendu au moins une fois sur Internet. Donc il y a un écart très important à combler. C'est le problème des petites entreprises, mais pas uniquement. D'abord, dans les petites entreprises, il y a pas mal de bonnes nouvelles, des startups qui sont vraiment très bonnes, des gens dans les nouvelles entreprises qui se créent chaque année, qui sont de plus en plus dynamiques, de plus en plus innovantes, grâce au numérique, et puis des accompagnements B2B en matière de juridique, en matière de comptabilité, de contrôle de gestion, d'aide à l'exportation, qui sont des services pour la petite entreprise de moins de 10 salariés, très bons. En fait, le cœur de notre problème, c'est sur les piliers traditionnels de la croissance française que sont les grandes entreprises et l'État, qui doivent, on dit c'est les mastodontes, c'est pas uniquement parce qu'elles sont grosses, c'est leur mentalité, c'est leur culture, qui doivent s'adapter vraiment. C'est plus facile de parler de mutation technologique, de mutation numérique avec les personnes, avec les salariés eux-mêmes, avec les gens, ça va plus vite que quelquefois avec les grandes structures qui doivent réviser leur stratégie. C'est plus long, mais il faut le faire. Alors le rapport, il s'adresse au pouvoir public, il s'adresse aussi, vous avez entendu, il y a un petit peu de provocation dans ce que je dis. Pour les grandes entreprises, il faut changer. Il n'y a pas de raison que les grands conglomérats américains industriels, par exemple industriels de l'industrie traditionnelle, soient plus numériques comme façon de penser que les Français. Il n'y a pas de raison que les grands secteurs en Allemagne soient plus moteurs, plus pushy qu'en France. Donc il faut absolument changer. Et là, c'est en train de bouger. Tout ce message vis-à-vis des entreprises. Moi, je ferais assez volontiers le pari que 2014, ça a été l'année de la French Tech, des startups et autres. 2015-2016, vous allez voir, ça va être l'année de la transformation numérique dans beaucoup de groupes, dans beaucoup d'entreprises. Et les pouvoirs publics, il faut qu'ils accompagnent le mouvement. Il faut que dans la loi sur le numérique, qui va être on traite les quelques problèmes qui sont vraiment qui peuvent être des freins par rapport à ça, comme il y a certains points. Toute la culture que l'on a de protection des données en France est avant tout un bon point, parce qu'il y a une confiance très grande dans la société numérique, mais il y a des points qu'il faut sans doute faire évoluer pour mieux conjuguer ça avec l'open data, avec le mouvement d'utilisation des données. Donc les pouvoirs publics doivent accompagner, et puis ils doivent mettre en place des structures. Par exemple, je crois qu'il faut absolument veiller à ce que les petites entreprises de tous les secteurs suivent bien et augmenter considérablement les moyens de programme comme transition numérique qui s'adresse aux PME. Et puis il faut faire comme en Allemagne, un programme, un moment annuel, un sommet annuel dans lequel les pouvoirs publics, les entreprises, la société civile se concertent sur les priorités, fait le point sur ce qu'on a décidé un an avant et relance des nouveaux programmes. C'est comme ça qu'en Allemagne, on a lancé le très beau programme Industrie 4.0. Il faut qu'on ait quelque chose du même type. Et puis, cerise sur le gâteau, mais c'est tellement la philosophie française, la façon de faire. Moi, je propose qu'on crée en France le concept d'exposition numérique universelle, qu'on se dise dans 2-3 ans, on monte quelque chose où on présente le mieux de ce que l'on peut faire et on invite le reste du monde à présenter aussi les meilleures réalisations. Ça va être un aspirateur, on a besoin d'une sorte de ligne d'horizon et allons-y, pourquoi pas faire ça.